Bienvenue sur notre chaîne religieuse où ensemble nous méditons sur les versets de la Bible pour croître spirituellement, développer notre écoute et nous laisser guider dans notre quotidien par la foi en Dieu. Notre thème de ce jour, Dieu, une lumière, la lumière divine, source de réconfort, d'inspiration, d'action. Pour comprendre notre contexte, initions par les phénomènes naturels. La lumière du jour, le soleil, la lune, les étoiles, indispensables à la vie sur Terre. Ces différents phénomènes permettent à la photosynthèse des plantes et régulent nos rythmes biologiques. Sur le plan scientifique, la lumière présente une dualité car elle est onde et particule. C'est une énergie rayonnante composée de particules appelées photons qui se déplace à une vitesse incroyable. Cette vitesse du photon forme un rayonnement lumineux. Ce rayonnement visible va donc se présenter sous plusieurs formes telles que les rayons X, les infrarouges, etc., etc. Ce mécanisme permet aux ampoules de fournir de la lumière dans nos maisons. Enfin, la lumière divine, qui est une notion universelle et très complexe. La notion de lumière divine est ancrée dans de nombreuses traditions spirituelles et religieuses à travers le monde. Elle représente une force supérieure, une énergie créatrice et bienveillante qui illumine l'existence et guide l'humanité. Allons dans la Bible. Bartimée, un aveugle, avait entendu parler de Jésus. C'était avec plein d'espoir qu'il attendait de le rencontrer, lui qui cherchait sa guérison. Comme à son habitude, il demandait l'aumône au bord de la route, lorsque le bruit de la foule en marche l'interpella. Il se renseigne, on lui dit que Jésus de Nazareth traverse la ville. Jésus opérait des miracles, des délivrances, des guérisons et bien d'autres, tellement la Bible ne finit pas de les énoncer. La Bible a choisi d'évoquer le cas de Bartimée, qui est un peu comme le cas et le combat que vivent plusieurs dans leur quotidien. Dans sa quête de guérison, il essayait de se rapprocher de Jésus. À plusieurs reprises, il a été rabroué, sommé de se taire, éloigné, repoussé. Mais sa détermination et sa foi lui ont permis de s'accrocher. Lorsqu'il cria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », Jésus entendit sa voix. Qu'est-ce que Jésus fait? Il ordonne qu'on amène Bartimée à lui. Bartimée n'avait plus de lutte à faire. Jésus avait accepté sa cause. En premier, cet homme est guéri spirituellement car il a cru en Christ comme sauveur. Et ensuite, sa guérison physique a été évidente. La lumière, la vue sont l'essence même de notre marche, qu'elle soit spirituelle ou autre. Cependant, la lumière de Dieu est essentielle et vitale. Sans elle, c'est comme marcher dans l'obscurité en tâtonnant, sans directive. Combien même que le soleil brillera à midi, tout restera sombre. Le blocage spirituel, la peur, les troubles psychologiques que l'on peut rencontrer durant la vie sont une forme d'obscurité également. Pourquoi? Parce que la luminosité et la clarté rendent toutes choses visibles, sinon évidentes. Allons dans la Bible. Ésaïe 60, verset 1 nous dit ceci. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Jésus est appelé la lumière du monde pour le sacrifice qu'il a fait, le modèle qu'il a représenté durant son pèlerinage. Il était considéré comme un éclaireur. Il apportait une vision, celle de nous unir à Dieu. Jésus a démontré que la vie et le salut éternel ne pouvaient provenir que de notre croyance, de notre dévouement à Dieu le Père. En tant que précurseur de la parole, il a donné à ses disciples de véhiculer le message qui sauve. La parole.
La parole de Dieu est supérieure et bienveillante. Elle illumine l'existence et guide l'humanité tout entière. La lumière divine peut être perçue comme une source d'inspiration et de réconfort dans notre vie quotidienne. Elle nous pousse à chercher la vérité, à embrasser l'amour et la compassion, à vivre en harmonie avec nos valeurs et les autres. Se laisser conduire par cette lumière signifie faire preuve de foi et de confiance, même dans les moments d'incertitude. C'est une invitation à s'élever au-dessus, au-delà des préoccupations matérielles et à cultiver une connexion plus profonde avec Jéhovah qui apporte la paix et la clarté dans nos choix et nos actions. La lumière de Dieu nous permet de voir la vérité et de vivre dans la liberté. Psaume 34, verset 6. Ceux qui regardent vers lui sont radieux et leur visage n'a pas à rougir. L'exemple de Bartimée, cet aveugle qui a cru en Jésus et a été guéri, illustre comment la lumière divine peut transformer nos vies. La parole de paix de ce jour est tirée du livre de Jean 14, verset 27. Jésus disait, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Amen. Merci de donner à de la famille, des amis et collaborateurs, de découvrir la puissance des Saintes Écritures par l'écoute et la méditation, en prenant part à la distribution de nos vidéos, par le partage. En aimant nos contenus, vous donnez de la force à notre communauté de grandir et ainsi, tous ensemble, nous annonçons la bonne nouvelle partout dans le monde comme le Seigneur nous l'a demandé. Paix dans la parole.